Salut à tous, alors c'est parti pour un TP assez bourrin dont le sujet est trouver le chemin représentant la plus courte distance entre deux points. Vous allez créer un algorithme qui permet donc de trouver un trajet entre deux villes et ce trajet doit être le plus court possible. Alors c'est parti, on va d'abord vous donner l'énoncé. Alors, voici un plan avec plusieurs villes et les distances entre ces villes. Donc, les flèches représentent les trajets possibles et vous avez entre chaque ville la longueur de ce trajet. Le but, c'est de créer un algorithme qui affiche le parcours optimal et le nombre de kilomètres à parcourir entre Athènes et Sparte. Donc, l'objectif, c'est non seulement d'afficher le nombre de kilomètres que ça va représenter, mais aussi par où est-ce qu'il faut passer pour que mon trajet entre Athènes et Sparte soit le plus court possible. Alors en fait, pour être un peu plus précis, ce qui va être important là, c'est que si jamais je change les distances entre les villes, j'aurai toujours le trajet le plus optimal possible. Alors en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est pas seulement comparer les 5 trajets possibles, mais imaginer qu'il peut y avoir de nouvelles routes qui se construisent et également que les distances entre les villes changent. Parce que voilà, il peut y avoir de nouveaux trajets qui sont construits entre les villes et dont la distance est moins importante. En fait, voici les inputs que vous allez pouvoir utiliser, et à partir de ça, vous allez devoir créer un algorithme qui cherche le trajet optimal. Alors déjà, pour chaque ville, vous allez créer un tableau qui représente un tableau et une variable qui représente les accès à chaque ville et leur nombre. Donc, vous allez créer un premier tableau qui s'appelle ville, avec les 7 villes qu'on vous propose, Athènes, Delphes, Corinthe, Olympie, Oropos, Milo et Sparte. Ensuite, pour chacune de ces villes, sauf Athènes, qui est la première, et donc qui n'a pas d'accès, vous allez créer un tableau avec comment arriver à cette ville. Donc, pour arriver à Delphes, vous pouvez uniquement venir d'Athènes. Donc, le tableau Delphes accès contient une seule case et la variable Delphes nœud est égale à 1. Et donc par exemple pour Corinthe, il y a 2 accès possibles, Athènes et Delphes, et donc la variable Corinthe nœud est égale à 2. Et enfin pour Sparte par exemple, également 2 accès possibles, à partir de Milo ou à partir d'Olympie, et donc Sparte nœud est égal à 2. Et l'autre input que vous allez utiliser, c'est les distances entre chaque ville. Donc entre chaque ville, vous avez des distances qui sont affichées ici. Et donc vous allez créer des variables correspondant aux distances entre chaque ville. Donc par exemple Athènes-Delphes égale 10, Athènes-Corinthe égale 15, etc. Et donc ça c'est les distances que vous rentrez pour chaque ville. Et vous allez voir qu'ensuite en changeant ces distances, l'algorithme devra toujours fonctionner. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Bon, l'algorithme est assez compliqué parce que vous allez devoir créer des procédures, vous allez en fait devoir créer des procédures externes et l'algorithme devra appeler ces procédures. Donc je vous laisse sans plus de précision, comme ça ceux qui ont envie de chercher et de se casser la tête là-dessus, ils peuvent y passer du temps. Et si jamais au bout d'une heure vous trouvez toujours pas, je vous donnerai quelques indices. Voilà, mais je vous laisse réfléchir pour l'instant. À vous. Alors, on va commencer par un premier indice pour essayer de vous débloquer. Le truc, c'est qu'il faut créer 2 fonctions ou modules auxiliaires dans LARP. Alors, la première fonction que vous pouvez créer, c'est une fonction compteur. Donc en fait, il peut être très utile de créer une fonction compteur qui associe un numéro à chaque ville. Ça, c'est en fait pour des problèmes de tableau. Vous pouvez pas en fait mettre une variable texte en tant qu'indice d'un tableau.
Donc en fait, si jamais vous voulez créer un tableau dont l'indice représente une ville, la seule manière de faire, c'est de créer un compteur qui associe un chiffre à chaque ville. Donc comme ça, vous pouvez créer un compteur, par exemple, compteur Delphes renverra 2. Et ce qui fait que vous pourrez ensuite utiliser un tableau en mettant, par exemple, si le tableau s'appelle chemin, vous pourrez utiliser chemin entre crochets compteur Delphes, ce qui renverra en fait à chemin 2. Et donc le tableau, il n'y aura pas de bug dans le programme puisque le tableau comprendra que l'indice c'est l'indice 2. Et donc voilà, pour ça, ça peut vous permettre de créer des tableaux comprenant des données relatives à chaque ville. Et donc par exemple, un des tableaux que vous devez créer, c'est le tableau chemin, qui pour chaque ville attribue sa distance à Athènes. Donc je vous conseille de créer ce tableau. Tout simplement, ce tableau permet de calculer quelle est la distance d'une ville à Athènes. Donc au début c'est très facile et ensuite plus il y a de nœuds, plus ça devient complexe, mais en fait ça vous permet de stocker jusqu'à présent quelle est la meilleure distance pour arriver jusqu'à cette ville et par où je suis passé. Donc en fait là vous pourrez utiliser par exemple chemin compteur Milo qui représentera la distance minimum entre Athènes et Milo. Je vous en dis pas plus, mais je pense que ça peut vous être utile. La deuxième fonction que vous devez créer, c'est la fonction entre deux villes. Donc en fait, voilà, il est préférable de créer un module qui a comme variable d'entrée les deux villes et qui a comme variable de sortie la distance entre ces deux villes. Donc un extrait du code pour utiliser, du code de cette fonction, c'est vous rentrez toutes les données des distances entre les villes et ensuite pour chaque ville, vous faites si ville 1 égale Athènes et ville 2 égale Delphes, alors distance égale Athènes Delphes, et distance ça sera ce que la fonction va sortir, et ville 1 et ville 2 ça sera les entrées de la fonction. Voilà. Donc vous pouvez créer une fonction qui sera appelée dans le module principal de LARP. Donc pour créer des modules auxiliaires, il suffit de les ajouter en haut à gauche dans LARP. Voilà, je vous laisse réfléchir de nouveau à cet algorithme et si vous trouvez toujours pas, je pourrais vous donner un autre indice. Allez, à vous de jouer. Alors, un deuxième indice, le truc c'est de trouver le meilleur accès et la distance depuis Athènes. Alors, je vous ai déjà parlé du fait qu'il fallait créer un tableau chemin. Alors, je vous le redis, il faut créer un tableau chemin qui indique la distance entre Athènes et la ville d'indice I. Et parallèlement à ce tableau, vous pouvez créer un tableau qui s'appelle meilleur accès. Et donc ce tableau donne la ville précédant la ville I pour laquelle le chemin est le plus court. Donc par exemple, je suis à Sparte et la ville la plus courte qui m'a mené à Sparte, c'est, je sais plus laquelle c'est, hop, on va revenir là. Donc voilà, je suis disons à Milo et la ville la plus courte pour m'amener à Milo, c'est Oropos. Donc je vais dire dans meilleur accès de Milo, ça va être Oropos. Et ça en fait, cette variable meilleur accès, elle va se remplir successivement avec les meilleurs accès de toutes les villes. Et donc ça vous donnera le chemin optimal. Et enfin, le dernier truc auquel il faut penser, c'est que pour déterminer le chemin le plus court, il faut tester pour chaque ville, il faut tester tous les chemins possibles, tous les chemins d'accès possibles à une ville et tester lequel est le plus court. Donc il faut en fait remplir les tableaux chemins et les tableaux meilleur accès pour chacune des villes. Et pour ça, en fait, pour chaque accès, c'est-à-dire pour chaque ville précédant une ville, il faut trouver le minimum de la somme de
chemin de l'accès plus la distance entre l'accès et la ville. Donc si je suis à une ville A et que pour accéder à cette ville A, je peux y accéder par la ville B et la ville C, je vais tester si le chemin le plus court c'est ville B plus distance de B à A ou ville C plus distance de C à A. Voilà. Et donc là, je vous ai sorti un petit code qui permet de tester, la distance, enfin le meilleur accès à une ville. Donc je vous laisse le regarder. Et ensuite, vous enregistrez le nom du meilleur accès dans le tableau meilleur accès de la ville. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon ça va être trop facile. C'est un algorithme assez compliqué, donc je vous laisse y passer encore un peu de temps. Et si vous y arrivez vraiment pas ou si vous voulez voir la correction, ben voilà, cliquez sur la correction. Encore une fois, il y a d'ailleurs très probablement plusieurs moyens d'arriver à créer cet algorithme et je vous donnerai une correction possible. Alors c'est parti pour la correction. Tout d'abord, je vais vous montrer les deux fonctions auxiliaires qu'il fallait créer. Donc tout d'abord le module compteur. Alors le module compteur, tout simplement, ça attribue un numéro à chaque ville. Donc voilà, si ville égale Athènes, alors numéro égale 1, etc. jusqu'à Sparte. Donc ça c'est tout simple. Ensuite, le module entre deux villes, donc je vous avais donné un extrait du code, il suffit de le généraliser à toutes les villes. Donc ce module en fait demande d'entrer ville 1 et ville 2 et vous ressort la distance entre ville 1 et ville 2. Donc je vous laisse regarder à quoi ça ressemble et c'est tout simplement pour faciliter ensuite les calculs dans l'auxiliaire dans le module principal. Alors, voilà maintenant le module principal. On va le parcourir ensemble pour que vous compreniez comment on fait. Alors, déjà, au début, on déclare toutes nos villes et on déclare donc les accès pour chacune des villes. Ça, en fait, ça décrit en termes d'algorithme la carte que je vous ai donnée au début, tout simplement. Donc, pour chaque ville, vous avez des accès et le nombre d'accès. Alors ensuite, on va déclarer notre tableau de chemin. Donc chemin, c'est la distance à Athènes. En fait, ce tableau de chemin va pour chaque ville donner la distance la plus courte à Athènes. Donc dans l'ordre, on a toutes les villes. Donc ça sera Delphes, Corinthe, Olympie, Oropos, Milo et Sparte. Et le meilleur accès, enfin, donc pour chaque ville, on va vous donner on va calculer le meilleur accès qu'on va enregistrer ensuite par la suite. Donc là, je vous rappelle, donc chemin et meilleur accès, c'est des tableaux qui vont nous être utiles et on déclare des variables. Donc dans chaque case, on déclare des variables égales à 0 et enfin on attribue des valeurs égales à 0 ou égales à un texte nul. Rien du tout. Ok, bon, et ensuite on va remplir ces tableaux et c'est ça qui va nous permettre de calculer donc la distance la plus courte et le chemin. Alors, on déclare aussi résultat égal 9999. Bon, on peut mettre plus l'infini. Bon, dans LARP, on peut pas mettre plus infini, mais on met une variable très grande. C'est la distance, la plus petite distance à Athènes. Donc, on va tester en fait la plus petite distance à Athènes. Donc, on met un truc très grand pour que elle soit effacée par les variables qu'on va tester. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc on commence en disant pour tout accès faire la chose suivante. Donc pour i égale 1 jusqu'à Delphes nœud, donc ça veut dire pour tous les accès de Delphes faire la chose suivante. Donc pour tous les accès de Delphes, donc là il y en a qu'un, donc il y aura qu'une seule itération. Si le chemin de l'accès plus la distance entre l'accès et la ville est optimal, on enregistre l'accès.
Donc, si le résultat que là on a défini comme très grand est supérieur à chemin du compteur de l'accès 1, donc le compteur de l'accès 1, ça permet seulement de déterminer quel est le compteur de l'accès 1. Donc là, l'accès 1, c'est Athènes. Donc en gros, là, ce qu'on calcule, c'est la distance entre Delphes et Athènes. Comme il n'y a qu'un chemin et qu'un accès, c'est évident que Athènes sera le meilleur accès pour aller à Delphes. Donc entre chemin du compteur de Delphes accès I plus entre deux villes, donc ça c'est la distance entre l'accès de Delphes et Delphes, donc l'accès de Delphes là c'est Athènes et Delphes, alors le meilleur accès est égal à l'accès de Delphes qu'on est en train d'étudier. Voilà, donc ça permet d'enregistrer dans le meilleur accès 2, meilleur accès 2, ce qui veut dire que c'est meilleur accès de Delphes. Ça permet d'enregistrer donc Athènes. Ok, donc fin si. Et ensuite, résultat égale le minimum de résultat est la même chose que ce qu'on a mis plus haut. Donc là, en fait, on va enregistrer dans résultat la distance la plus petite qu'on peut trouver entre la ville qu'on est en train d'étudier et Athènes. Donc le résultat, là encore, hein, c'est jusqu'à présent le résultat c'est 9999. Donc à chaque fois c'est plus grand que ce qu'on recherche, donc c'est bon. Donc là le résultat c'est le minimum entre 9999 et le chemin donc de Athènes plus la distance entre Athènes et Delphes. Donc évidemment c'est le chemin de Athènes qui est égal à 0 plus la distance entre Athènes et Delphes qui est le minimum, et donc c'est cette distance là qui est enregistrée dans le résultat. Et donc chemin 2 qui est la plus petite distance à Athènes de Delphes, la valeur de chemin 2 c'est résultat, c'est ce qu'on a calculé ici. Et donc là, pour Delphes, on a trouvé quel était le meilleur accès et le chemin et donc la distance à Athènes. Donc là, c'était un peu facile parce que Delphes, il y avait qu'un accès et en plus c'était collé à Athènes, donc pas de problème. Mais on va voir que ça marche aussi pour les autres villes. Donc là, on remet le résultat très grand, puisque à chaque fois il faut retester pour chaque accès, mais il faut déclarer la variable résultat avant. Donc on met juste un truc très grand pour qu'il nous embête pas en nous disant ah vous avez pas déclaré, vous avez donné aucune valeur à la variable résultat alors que vous testez la variable résultat. C'est tout. Alors on fait ça pour toutes les villes. Donc par exemple, on va prendre une ville comme Olympie ou comme Oropos, sur laquelle il y a plusieurs accès. Et donc là, on fait exactement, mais alors là pour le coup, exactement ce qu'on a fait pour Delphes. Il y a rien à changer. Et à chaque fois, le premier si permet de déterminer quel est le meilleur accès. Donc si le résultat est supérieur à l'accès qu'on teste, alors l'accès qu'on teste est le meilleur accès. Et on fait ça pour tous les accès. Et du coup, comme ça va effacer à chaque fois le meilleur accès de la ville en question, on se retrouvera toujours avec le meilleur accès pour chaque ville. Et ensuite, après le si, là on teste simplement, on met dans résultat le minimum entre le résultat et donc la distance entre l'accès et la ville qu'on cherche. Donc ce qui fait que on a dans résultat la distance, la meilleure distance en fait de la ville dans laquelle on est à Athènes. Et donc le chemin qui correspond à la meilleure distance de la ville dans laquelle on est jusqu'à Athènes est égal à résultat. On fait ça pour toutes les villes. Alors ensuite, on construit le tableau de passage en partant de la fin et en remontant de meilleur accès en meilleur accès. Donc, pour faire ça, comment est-ce qu'on fait? Donc, on déclare une variable q égale 1. On dit que notre départ, c'est une autre variable également, est égal à Sparte. Donc, parce qu'en fait, là, ce qu'on va devoir faire, c'est remonter de meilleur accès en meilleur accès. Donc, on part de Sparte. Donc, tant que départ est différent d'Athènes, donc tant que
on n'est pas revenu jusqu'à Athènes. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau tableau qui est le tableau passage. Donc le passage, en fait, ça va nous permettre de créer le tableau de meilleur accès en meilleur accès. Donc passage de Q égale à 1 pour l'instant, et égale, parce que je vous rappelle que les tableaux dans LARP commencent à 1. Donc le passage de Q égale à départ. Donc on commence de Sparte. Là en fait on va créer un tableau à l'envers. Donc on commence de Sparte. Ensuite, quand on est à Sparte, on regarde quel est le meilleur accès de Sparte. Donc, le meilleur accès pour aller à Sparte, c'est le meilleur accès compteur départ. Départ est égal à Sparte. Donc là, ça va retrouver dans notre tableau meilleur accès quel est le meilleur accès de Sparte. Et donc, la variable départ prendra la valeur du meilleur accès de Sparte. Donc, si c'est telle ou telle ville, elle prendra le nom de telle ou telle ville. Voilà, et ensuite Q égale Q plus 1, ce qui fait qu'on reprend cette boucle jusqu'à ce que on arrive jusqu'à ce que départ égale Athènes, et donc on atteindra forcément Athènes, puisque en remontant de meilleur accès en meilleur accès, on va forcément arriver à Athènes. On termine cette boucle et donc on donne enfin, comme en fait elle va s'arrêter un coup avant Athènes, vu que là on aura départ égal Athènes et que ça va pas faire cette boucle, donc la boucle de tant que, on donne, on attribue enfin la dernière case du tableau à Athènes. Et donc ensuite on affiche le trajet optimal, et donc là en fait il faut écrire le tableau passage mais à l'envers, puisque là on l'a construit à l'envers, donc il faut l'écrire à l'envers. Donc on déclare une nouvelle variable, z égale 1, et tant que z est inférieur à q plus 1, il faut faire le passage égal à q plus 1 moins z, ce qui permet tout simplement d'afficher le tableau à l'envers, et en faisant z égale z plus 1. Voilà, donc ça permet tout simplement d'afficher le tableau à l'envers. Et donc enfin on écrit donc le trajet optimal, et ça va nous afficher une par une toutes les cases du tableau à l'envers. Et en chemin 7, donc c'est la distance entre Sparte et Athènes, la plus courte, donc en je sais pas 25 km, donc la distance la plus courte entre Athènes et Sparte. Voilà, donc c'est tout pour cet algorithme. Vous pouvez le tester, et alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant vous essayez de créer par exemple de nouveaux accès sur une ville, ou que vous changiez, surtout essayez de changer les distances déjà pour voir si ça marche, et vous verrez qu'en changeant les distances entre les villes, vous allez toujours obtenir le meilleur trajet. Voilà, bon, j'espère que ça vous a été utile, et surtout que ça vous a fait réfléchir, parce que c'est ça le plus important, c'est que vous arriviez à conceptualiser un problème et à pas vous laisser impressionner par la complexité que ça peut avoir au départ, hein, parce que souvent on a l'impression que c'est vraiment beaucoup trop compliqué, on va pas réussir à conceptualiser toutes les étapes qu'on a à faire pour réaliser un algorithme. Mais ce qui est important, c'est que vous commenciez étape par étape, et que vous testiez très rapidement est-ce que ça marche ce que j'ai fait là et tout, surtout avec des outils aussi facilement utilisables que LARP. Donc testez rapidement ce que vous faites et vous laissez pas décourager. Vous allez voir que c'est marrant d'essayer de trouver des petits jeux comme ça, et des petits programmes et des petits algorithmes qu'on fait soi-même. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a été utile, et bon courage dans la suite de vos révisions. Salut!